mais nous sommes ici, dans cette population ici, Oui. pourquoi ne pas en profiter? Surtout que nous nous posons beaucoup de questions, de voir, mais comment les Éthiopiens achètent des choses? Comment ils font? Mais nous avons été seulement pas très motivés pour chercher des solutions ensemble, avec un cœur très ouvert, avec un esprit très ouvert et avec un engagement communautaire qui puisse faire avancer tout le monde. Maintenant, quand vous allez dans le website de la Banque centrale, vous trouvez tout ça. On vous donne toutes les conditions. Quand vous appelez la Banque centrale pour dire « Nous voulons commencer une coopérative », la première question c'est « Quelle est votre communauté ?» C'est la première question qu'on vous pose. Quelle est votre communauté? Je dis « C'est la communauté congolaise ». Eh bien, commencez. You can start. Oui, parce que vous voulez faire sortir votre communauté de la pauvreté. Moi, je dis non, j'ai besoin d'une lettre. De qui? Vous voulez faire sortir votre communauté d'une certaine pauvreté. Vous voulez organiser votre communauté afin que vous puissiez résoudre vos problèmes sociaux. Vous voulez la permission de qui? Je dis, mais les gens n'auront pas confiance, tout ça. Au fait, le problème que nous avons, c'est parce que nous ne sommes pas organisés. La réflexion de la Banque centrale, c'est que quand vous dites communauté, ils savent que c'est une communauté organisée, qui a des réunions, qui a une administration qui fonctionne. Donc, vous avez déjà appris c'est quoi la coopérative et vous avez pris la décision en tant que communauté pour dire notre society ou notre club de football ou notre club communautaire ou notre mutuelle, que ce soit clanique ou quoi, mais ici c'est comme une mutuelle nationale. Nous voulons maintenant l'élever au niveau des coopératives. C'est la compréhension que eux ils ont. C'est comme ça qu'ils vous diront facilement, then start. Maintenant, dans notre situation, nous ne sommes pas organisés. Maintenant, est-ce que vous n'avez pas trouvé que... Est-ce que vous connaissez cette communauté congolaise qui n'est pas organisée? Oui. Vous connaissez, vous avez le background donc du peuple congolais, de l'homme congolais, parce que vous le connaissez. Oui. Vous êtes en face de vous. La Reserve Bank vous dit you can start. Tu peux commencer. Quelle a été maintenant votre approche? Comment vous aviez commencé à réfléchir pour prendre la décision que ok, j'y vais? La décision, c'est-à-dire que nous avons des problèmes dans la communauté que nous devons résoudre. Même si nous ne comprenons pas maintenant, mais il y a une opportunité que nous pouvons saisir. Il est question maintenant que les gens comprennent l'opportunité qui est là, que nous puissions tous nous éduquer à cette opportunité, afin que nous orientons maintenant nos énergies vers cette opportunité. Et nous sommes sûrs qu'il y aura toujours des gens qui vont croire, comprendre, un petit groupe qui va comprendre pour commencer. Et nous insistons sur l'éducation et à la fin de tout, nous atteindrons petit à petit cet objectif. Donc là, c'était le commencement, l'idée, comment un peu la genèse. Maintenant, vous avez demandé, vous avez appelé. Oui. Quand et vous appelez, on vous a répondu. Oui. Quand on vous a répondu, on vous a dit commencez. Oui. Quel était le premier pas? Le premier pas, c'est que on sait que ce n'est pas facile dans notre communauté, puisque les gens, avec tout ce qu'il y a eu dans le passé, les gens vont toujours vous dire que non, on a commencé ça, avoir des suspicions. Alors, il fallait créer une plateforme en termes de stratégie pour savoir qui doit être contacté et qui doit être informé. Et avec cela, on ne peut compter que sur ce que l'on a. Qu'est-ce que j'ai? J'ai des amis, et j'ai des frères, des sœurs. Ce sont ceux-là, ceux qui sont autour de moi,
qui seront les premiers à être contactés pour informer et à essayer maintenant d'avoir un noyau qui puisse parler aux autres. Et c'est ce qui s'était fait. J'ai parlé aux membres de ma mutuelle, de ma famille d'abord. J'ai parlé aux membres de ma mutuelle. J'ai parlé au groupe des anciens de l'université de Lubumbashi. J'ai parlé aux vétérinaires. J'ai écrit à tout le monde. C'est-à-dire que dans le passé, on a eu des activités pour lesquelles on gardait des SMS, des emails. Donc, nous avons pu écrire à la communauté afin que les gens puissent connaître ce que nous faisons. Bon, la réaction, on s'attendait à une hésitation qui est normale puisque nous ne sommes pas une communauté organisée. Et à cela, on a ajouté des contacts personnels. À mon église aussi, je suis de l'église catholique. J'ai parlé à certains frères et sœurs qui sont de l'église catholique, des Congolais qui sont à l'église catholique. Et il y en a qui ont joint déjà. Et avec cela, la première des choses, c'était créer une structure qui puisse donner confiance. Et créer une structure assez balancée. Il fallait fournir un effort. Bien sûr, nous sommes en Afrique du Sud, mais on ne pouvait pas négliger que les Congolais, surtout les adultes, sont encore sensibles à la distribution ethnique du Congo. Donc, il fallait aussi tenir compte de ça dans les conversations qu'on avait et pour aboutir à un comité, le comité administratif qui puisse maintenant commencer à faire avancer la cause de la coopérative, pour la communauté. Maintenant, à cela, on a ajouté, il y a une structure en Afrique du Sud qui gère les coopératives. Ça s'appelle NACFISA. C'est National Association of Cooperative Financial Institutions of South Africa. Parce que les coopératives, il y en a de toutes sortes. Il y a des coopératives agricoles, il y a des coopératives des pêcheurs, il y a des coopératives de ceux qui font les textiles. Donc, pour les coopératives financières, il y a cette organisation à laquelle nous sommes affiliés afin d'ajouter aussi une certaine confiance. Confiance aux gens qui... Mais NACFISA a un grand rôle, celui d'aider les coopératives qui se forment pour avoir une stratégie pour former les membres afin que les membres puissent comprendre exactement c'est quoi la coopérative. NACFISA travaille avec les agences du gouvernement de la part de la Reserve Bank, de la Banque centrale, afin de promouvoir la culture coopérative financière en Afrique du Sud. Donc, avec NACFISA, nous avons eu des sessions où ils sont venus. Nous avons appelé les Congolais à Midrand, à Pretoria. On a fait 2 ou 3 sessions où nous avons été avec NACFISA qui explique. Ce n'était même pas nous, c'est NACFISA. C'est pour essayer de donner cette confiance que ce que nous voulons faire, ce n'est pas un arrangement congolo-congolais, mais c'est un arrangement congolais dans un contexte sud-africain et en relation avec les institutions sud-africaines. Pour quelles raisons? La première raison, c'est que l'Afrique du Sud a un système bancaire de renommée internationale, lequel est très très apprécié et respecté à travers le monde. L'Afrique du Sud a un système judiciaire de renommée internationale et lequel a fait montre de beaucoup d'expérience et d'expertise. Donc, tenant compte de ces 2 éléments, un système bancaire adéquat et un système judiciaire, les membres
qui viennent à nous ils ne doivent même pas faire confiance à M. Marc Mbass. Ils doivent faire confiance au système qui est en train d'être mis en place. Est-ce que ce système permet à la personne de comprendre ce qui se passe? Parce que le rôle de Naxifissa, par exemple, c'est de former les membres, que ce soit les membres ordinaires, mais aussi les membres qui sont en train de gérer la coopérative. C'est cette assistance-là qu'il donne. Mais tout membre de la coopérative doit être en mesure de savoir. Est-ce qu'on peut souffler un peu? J'ai difficile à arrêter ce monsieur. Il a parlé tellement qu'il est dans sa matière là. On va prendre une pause et on revient dans la troisième partie.